Le but de cette capsule vidéo est de vous montrer comment implanter les boutons radio pour les types de notifications. Avant de commencer, mettre à jour les packages NuGet des 5 projets. Bouton droit sur le premier projet, gérer les packages NuGet, aller dans mise à jour, s'assurer que la source des packages c'est tout, cocher les packages, mettre à jour, appliquer, accepter, fermer la fenêtre. Avant de mettre les packages à jour pour le projet test, mettre les packages à jour pour UI. Ensuite, mettre à jour pour test. Répétez l'opération pour tous les autres projets. La plupart du code se trouve dans OneNote. Vous n'avez pas à taper le code que je vais insérer. Je vais d'abord aller ajouter les boutons radio dans la vue du formulaire contact, dans le projet UI, qui est en fait une application WebAssembly, dans Component, contactform.rasoir, et juste en haut de l'adresse électronique, après la liste déroulante catégorie, je vais insérer les balises nécessaires pour les boutons radio. Et choix notification dans Contact est nommé de cette façon. Sinon, vous pouvez l'adapter selon le nom que vous avez donné dans contact.cs. Assurez-vous que le nom d'événement ici est bien celui qu'on retrouve dans le code en arrière-plan. Je clique sur chevron. Je m'en vais dans forme-contact-rasoir.cs. Je descends. Ici. Autrement, assurez-vous qu'il porte le même nom que l'événement sur lequel vous avez testé jusqu'à maintenant. Je roule avec la flèche verte vide. Je clique sur Contactez-nous. Les boutons semblent fonctionner. J'essaye les boutons. Ne pas me notifier, qui en fait devrait être allumé par défaut. On va l'arranger. Courriel, message, texte. On voit que les boutons sont mutuellement exclusifs, seulement un à la fois. Je vais aller maintenant m'assurer que ne pas me notifier est la valeur par défaut de mon bouton. Toujours dans contactform.rasoir.cs. Dans l'événement onInitialize, qui est un événement qui est déclenché au moment de la création du component, juste avant son rendu graphique, après avoir appelé le service pour remplir la liste des catégories, j'ajoute les lignes suivantes. Que le choix de notification est 1, c'est-à-dire ne pas me notifier, et j'en profite pour ajouter la date et l'heure du système dans heure date création. Contact étant un contact ici, de type contact.cs, évidemment, et dans mon formulaire Contact Form, je remonte. Dans le Edit Form, je spécifie que le modèle utilisé est contact, qui vient en fait de cette variable objet. Je clique sur le rechargement en chaud. Le crochet s'allume. Et pour être certain qu'il est par défaut, je vais cliquer sur Commande. Je vais cliquer sur Contactez-nous. C'est parfait. Le bouton Ne pas me notifier est par défaut.